Bonjour Éric, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec Éric Voisard de chez Utile. Bonjour. Bonjour, directeur du développement immobilier. Comment ça va Éric aujourd'hui? Ça va très bien, super content d'être là. Super, excellent, c'est un super événement. Dis-moi, peux-tu nous parler un peu d'Utile? Utile, c'est un acronyme à la base Oui. qui signifie quoi au juste? En fait, l'UTILE, c'est l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, qui est en fait une entreprise sans but lucratif qui a commencé il y a à peu près 10 ans. Puis dans le fond, nous, on fait exclusivement du logement étudiant abordable, actuellement qui se destine principalement à la clientèle universitaire. Et donc, on est un développeur et opérateur. Donc, vraiment, on reste propriétaire de tout ce qu'on développe à long terme, ce qui nous permet une intégration qui est super intéressante en termes de produits, là, le mieux possible de servir cette clientèle-là. Puis en ce moment, on opère là, dans pas mal toutes les villes universitaires importantes là, du Québec. Là. Donc, on parle principalement de Montréal, Sherbrooke. J'ai vu que tu avais des projets. À projets. Sherbrooke, Oui. tout à fait. J'ai une construction en cours à Québec en ce moment, qu'on livre d'ailleurs dans quelques mois. Trois-Rivières. Puis en ce moment, on est en train de regarder un petit peu Gatineau. Puis éventuellement, on aimerait ça aussi desservir les campus un peu plus petits là, dans des villes comme Rimouski ou Chicoutimi. Puis pourquoi cette demande, au fait, est-ce qu'il y a une forte demande au niveau d'étudiants actuellement? Tout à fait. En fait, oui. Il y a 300 000 étudiants universitaires sur le marché privé locataire au Québec seulement, dont la moitié sont à Montréal. Fait que la demande est là. Puis, en fait, les gens s'imaginent que la majorité des étudiants vivent dans des résidences étudiantes, mais en fait, c'est vraiment pas le cas. C'est un très faible pourcentage. Donc, il y a personne qui, évidemment, bon, c'est une période de nos vies où il y a une précarité financière, on est aux études, on ne travaille pas à temps plein. Puis, c'est une période où on peut créer de l'endettement en lien avec les études. Et donc, nous, on essaye de, pour favoriser l'accès à la scolarité et pour bien partir les gens dans la vie, donc pouvoir loger les étudiants pendant cette période-là. Super intéressant. Peux-tu nous parler, je connais très bien un de tes projets pour avoir transité pas très loin sur Papineau à Montréal, exact, donc immédiatement en face du Parc La Fontaine, dans le quartier Le Plateau, quartier très huppé. Ce projet-là, peux-tu nous le décrire? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à un immeuble multilogement normal? Oui. Bien, ça, c'est le premier projet d'Utile, en fait. C'était comme le laboratoire, là, le proof of concept, si je peux me permettre. Fait que ça a pris un certain temps à monter ce projet-là pour créer l'écosystème financier, en fait, qu'on utilise aujourd'hui. Le réseau de partenaires comme la FTQ, comme les associations étudiantes qui investissent dans nos projets. On a travaillé avec la SCHL, avec Desjardins, donc via la SIC au sol. Et donc voilà, fait que c'était vraiment le labo qui a prouvé donc ce qu'on a répété après ça ailleurs. Donc, super belle localisation. En fait, on a acheté ce terrain-là d'un ancien comment dire? Propriétaire foncier? Non, mais c'est un propriétaire, mais qui font des salons funéraires. Oui, OK. Salon funéraire? Oui. Donc, c'était commercial avant? Oui, c'était commercial avant. Okay. Puis donc, voilà, le projet est en opération depuis 3 ans, va super bien. Puis là, ce qui nous a permis de répéter l'expérience dans l'écoquartier Angus. On a travaillé avec la Société de développement Angus là-bas. Puis là, c'est un projet qui est en opération depuis 1 an, qui est branché sur la boucle énergétique du quartier. Donc, projet super performant au point de vue écologique, puis la performance énergétique. Donc, on est super content de ces 2 premiers-là à Montréal. Puis là, comme je mentionnais, à Québec, là, on en a un à 200 portes qu'on livre dans 2 mois. Donc, super excitant. Notre premier pas à l'extérieur de la métropole, qui est vraiment juste en face de l'Université Laval. Ce que je trouve excitant avec vos projets, c'est que non seulement vous offrez du logement, vous offrez des aires communes aussi, c'est ce que je comprends, exact. À même l'immeuble pour permettre les études, un écosystème d'échange entre les étudiants, j'imagine? Tout à fait, oui, c'est ça. Fait qu'il y a tout un volet salle commune là, qui vise à la rencontre entre les gens, puis vraiment de se faire le plus d'amis possible finalement. Puis c'est des gens qui arrivent, bon, ils ont peut-être moins d'amis à l'université qu'ils fréquentent, des gens peut-être qui arrivent de d'autres villes. Et donc, on travaille beaucoup à essayer de créer vraiment ce réseau social-là. Puis après ça, il y a aussi un volet salle d'études, finalement, où on peut avoir un lieu pour faire ses devoirs, pour étudier, pour faire des travaux, tout ça. Puis parfois, on a aussi des commerces, des cafés qui sont bien complémentaires, finalement, à même vos locaux, dans le fond. À même les locaux, oui. Très, parce que je connais le Angus pour habiter le quartier. Ouais. Donc, je vois très bien l'écosystème que vous avez créé avec tous les commerces artériels, le parc à côté, la piste cyclable, au fait, qui se rend jusqu'à votre autre projet quasiment. Tout à fait. Toujours en interconnectant le centre-ville par les systèmes de transport en commun puis les systèmes de motricité mobile par les gens eux-mêmes, les vélos, la marche, etc. Donc, c'est un volet que vous voulez reproduire dans d'autres? Exact. En fait, c'est un critère de sélection des sites, finalement. OK. Donc, mobilité active, comme tu le mentionnes, super important pour un site comme Angus. Puis en fait, on localise nos projets
dans des quartiers intéressants, mais aussi le plus proche possible des universités. Et donc, évidemment, le transport en commun aussi doit bien desservir les sites. Là, en ce moment, dans nos projets hors Montréal, Québec, Trois-Rivières, on est vraiment juste à côté du campus, donc c'est encore mieux. Et également très bien servi par le transport en commun. Donc, puis, bien, ça fait en sorte que finalement, nos projets ont très peu de stationnement. Donc, c'est une clientèle qui se prête bien à ça. Puis, en fait, de ne pas construire de stationnement, ça permet de encore plus réduire les coûts. Donc, je rappelle, on est un OBNL, on essaie d'avoir des loyers les plus abordables possibles. Et donc, tout ça nous permet d'atteindre ces objectifs. Donc, est-ce qu'une portion de subvention aide à pallier les coûts pour arriver à l'abordabilité finalement en bout de piste? Tout à fait. Donc, utile de travailler avec les différents partenaires au cas par cas là, pour avoir des subventions pour les projets. On n'est pas toujours dans des programmes normés. Là. Des fois, ça peut être une discussion de gré à gré avec la ville. On travaille énormément avec la SCHL, notamment avec le Fonds national de co-investissement dans les dernières années, qui est vraiment très, très bien adapté pour le type de projet qu'on fait. Donc, on a l'intention de continuer de travailler avec eux. Là. Il y a encore d'argent dans ce fonds-là. Il y a de l'intérêt, on discute avec eux. Mais donc, oui, le volet subvention, évidemment, il y a une relation parfaite entre les coûts et les loyers. Et donc, les subventions me permettent de réduire mes coûts et donc de baisser les loyers. Donc, nous, il n'y a pas de profit qui sort. Tout ça est redistribué finalement à ces fins-là. Très intéressant. J'ai remarqué aussi que vous avez un volet de durabilité parce que vous avez pas mal, vos projets sont tous neufs jusqu'à présent. Oui, à date, ils sont tous neufs. Donc, ça permet une durabilité à travers le temps pour garder les frais de capitalisation très bas, pour ne pas avoir des rénovations majeures à faire à court terme, pour trouver une certaine rentabilité. Ça a été quoi vos défis dans la dernière année par rapport à vos choix de sites, à votre sélection? C'est quoi tes défis opérationnels et de conception que tu as vus dans la sélection de sites, en fait, le marché était très, très, très serré là, dans les dernières années. C'était très compétitif, il y avait beaucoup de gens en surenchère. Évidemment, ça va un petit peu à l'encontre de notre objectif d'abordabilité. Là, dans les derniers temps, ça s'est relâché un petit peu, puis on a sécurisé des belles opportunités de terrain dans les quartiers centraux à Montréal, aussi à Sherbrooke, on travaille à une opportunité. Donc de ce côté-là, puis évidemment, comme je mentionnais, les sites doivent être proches on essaie de viser à peu près 15 minutes maximum de transport en commun de l'université. Ça reste quand même pas mal nos secteurs de recherche, finalement. Mais donc voilà, sur ce volet-là, le contexte de marché est plutôt favorable pour nous en ce moment en lien avec l'acquisition de terrain, ce qui est un petit peu contre-cyclique, si on veut, par rapport au restant du marché pour lequel je sais que c'est difficile. Puis comment est-ce que Utile et toi-même entrevoyez la prochaine année au niveau des taux d'intérêt qui sont à la hausse, les coûts de construction, l'accessibilité au terrain qui est quand même réduit, mais une forte demande parce qu'on a une explosion actuellement d'étudiants, notamment à Montréal, mais dans d'autres régions majeures comme Sherbrooke, etc. Exact. Comment est-ce que tu vois ta prochaine année? Bien, nous, on la voit de façon plutôt favorable, c'est-à-dire qu'il y a des défis, mais il y a vraiment une prise de conscience des pouvoirs publics par rapport à l'enjeu de l'abordabilité en général et spécifiquement l'enjeu de l'abordabilité pour le logement étudiant. Fait que nous, on travaille avec eux, on siège sur le comité logement abordable qui a été mentionné beaucoup de fois aujourd'hui avec la Ville de Montréal pour trouver des solutions pour faciliter les projets, pour les accélérer, pour de toute façon possible, finalement, favoriser l'abordabilité. Ça peut se faire par la vitesse, ça peut se faire par des règlements de zonage plus favorables, des approbations plus rapides, du zonage de plein droit pour certains types de projets comme des projets abordables. On travaille toutes sortes de solutions comme ça. Puis actuellement, bien là, nous, on contrôle 5 terrains à Montréal, faire des projets de haute densité, dont un à Sherbrooke, comme tu mentionnes. Puis là, on met à l'œuvre vraiment ces mécaniques-là, on les teste avec la ville. Puis à date, ça va bien. Là. On voit vraiment une différence finalement dans les façons de faire. Puis bien, on encourage ça, puis on veut continuer de développer ça, puis que ça s'étende. Ces genres de projets pilotes-là, finalement, puissent devenir la nouvelle façon de faire pour l'ensemble du marché. Donc, actuellement, est-ce que vous sentez vraiment un appui politique qui a changé beaucoup depuis les derniers 18 mois, un appui qui est constant, beaucoup plus fort à travers, que ce soit au niveau municipal, au niveau gouvernement, provincial? Oui, tout à fait. Puis en tous les paliers de gouvernement, en fait, là, on est en étroite collaboration avec eux. Puis il y a vraiment une prise de conscience sur l'enjeu de l'abordabilité. Les gens veulent faire quelque chose. Ils viennent nous voir pour nous demander comment faire. Donc, on est partenaires comme dans le chantier Montréal abordable, mais aussi dans d'autres tribunes avec le gouvernement provincial, d'autres villes à l'extérieur de Montréal. Notre directeur général était dans une mission là, avec la mairie de Sherbrooke et la mairie de Montréal à Vienne pour regarder des modèles là-bas qui sont, entre autres, centrés autour d'organismes parapublics, mais aussi d'OBNL à grand déploiement. Donc, il y a des OBNL en Europe qui détiennent des dizaines et des centaines de milliers de portes. Ces modèles-là peuvent être à l'échelle, peuvent
vraiment logés, peuvent opérer à grande échelle, là, finalement. Puis donc, nous, c'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on veut devenir. Puis on est bien parti pour ça. Éric Voisard, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. On va te suivre de près dans ton succès, le succès d'Utile dans les prochains mois. Puis, on te souhaite une belle fin de journée. Merci à toi, bonne journée.